Bonjour à toutes et à tous et bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On a la grande chance aujourd'hui pour ce dernier épisode de Ensemble pour choisir sa PA d'accueillir François Milot qui représente Cégide, un des partenaires bien connus de la profession et depuis de nombreuses années. Donc on connaît tous aujourd'hui le format, hein. 30 minutes, 10 questions et je propose qu'on commence tout simplement par la première qui est, si tu veux bien te présenter François, présenter Cégide, présenter l'APA, en fait présenter ce que tu veux. On a 30 minutes, hein, c'est ça, pour la première Oui, question? oui, Ok, voilà. c'est parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle François Milot. Je suis directeur de stratégie du marché expert comptable chez Cégide, ça depuis 3 ans. Euh, je suis particulièrement content en fait de le faire avec toi, Virginie, puisque j'ai été pendant un petit moment de ma carrière secrétaire général de l'Ordre Paris-Île-de-France que tu as présidé. Donc, euh, donc voilà, donc je connais la profession depuis 25 ans et pour moi c'était important en fait d'être chez cet éditeur que vous connaissez tous, qui est Cégide et qui sert la profession depuis 1983. C'est vrai que Cégide en fait c'est un éditeur qui est centré à la base qui s'est construit autour de la profession d'expert comptable, donc avec la profession, grâce à la profession, mais aussi qui a aidé la profession à grandir depuis 40 ans et qui va continuer donc avec la réforme de la facturation électronique qui est un moment, je crois, assez crucial pour la profession, qui peut être un moment de d'immenses opportunités, mais qui peut être aussi un moment en fait un peu à risque. Donc, d'où la nécessité pour nous de développer une PA, et ça je vous en reparlerai, qui soit la plus fluide possible, ou la plus adaptée en tous les cas à la profession, parce qu'elle a vraiment ses particularités pour mieux servir en fait ses clients. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de Cégide. Donc c'est un groupe lyonnais hein, que vous connaissez qui fait autour de 1 milliard de chiffre d'affaires et qui sert environ 1000 à travers les experts comptables, mais aussi en fait une branche qui est plus grande entreprise ETI qui sert à peu près 1 600 000 entreprises, dossiers entreprises. Voilà. Merci beaucoup François. François, oui, nous avons la chance de nous connaître et de nous apprécier. Alors, Absolument. deuxième question, quelle est la cible de la PA de Cégide en fait? Certaines PA s'adressent plutôt à des gros cabinets et sont plutôt des facturiers. D'autres PA proposent en fait tout un package. On peut pas prendre que la PA. Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous dire? D'autres sont spécialisés hein, dans des secteurs d'activité. En bref, la plateforme agréée de Cégide a-t-elle une cible? Ouais. Alors, en fait, et on est comment dire, répertorié comme ça aussi par l'administration fiscale, avec lesquels on a participé depuis le départ, hein, je veux bien le souligner, à la construction de la réforme, dans les différents groupes de travail. Nous, en fait, on est répertorié comme multisecteur, multicible. C'est-à-dire, en fait, on sert à la fois les grandes entreprises et les ETI, à travers nos solutions, parce que ce qui est important en fait, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez la PA, qui est un tuyau hein, qui fait passer les factures et qui renvoie en fait des informations à l'administration fiscale, au PPF. Euh, donc vous avez la PA, mais vous avez surtout en fait tout ce qu'on appelle les services connectés autour. Et c'est ça qui va faire la richesse d'une PA, qui va la différencier en fait. Qui va les différencier les unes par rapport aux autres. Et nous, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de services connectés, que ça soit XRP, Flex, etc. pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME, c'est de l'EBP que les experts comptables connaissent bien, mais surtout, et c'est notre principale activité, c'est les logiciels en fait à la fois métiers d'experts comptables, qui sont Cégide Expert, Cégide Loop, Cégide Quadra, Quadra Plus, mais aussi en fait des outils de facturation et de banque que sont Shine, et qu'on met très en avant en fait vis-à-vis de la profession, parce que c'est un outil qui va être à la fois capable de gérer pour les petites entreprises avec une interface petite entreprise, mais aussi qui va permettre en fait aux experts comptables de les aider à gérer cette période de transition vers la facturation électronique. Ce qui est important, c'est que l'expert comptable soit toujours en maîtrise
de ce système d'information global. Donc, sinon la réforme va capoter, ça c'est sûr. Donc, c'est là-dedans en fait qu'on s'inscrit, c'est à travers ces services connectés qu'on s'inscrit pour que que cette PA en fait fonctionne parfaitement. Mais ça, on pourra y revenir, je pense, plus en détail. Donc, Donc, ouais, la réponse, c'est multisecteur, voilà. garagiste, les Multisecteur associations, etc. et qui s'adresse plutôt aux cabinets pour que les cabinets les proposent à leurs clients. Exactement. La troisième question qui est quelle est la valeur ajoutée de votre PA et quels sont les services proposés? C'était un peu la réponse d'avant, c'est-à-dire que tous les services proposés par Cégide, et tu les as évoqués, mais tu peux en reparler, puisque Ouais, on le répète, hein, pour ceux qui sont débutants en plateforme agréée, la plateforme agréée n'est qu'un tuyau comme si vous utilisez je déclare du portail de la profession ECMA, eh bien c'est un tuyau qui balance les informations de TVA, etc. Et ou des informations bancaires d'ailleurs. Là, la PA, ce n'est qu'un tuyau, et s'il y a rien au bout du tuyau, bing, ça tombe nulle part. Donc il faut à un moment donné un robinet, un pistolet pour le jardin. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est ambiance un peu jardinage. Peut-être à la veille du week-end de Pâques, on a peut-être tous envie un raison. peu de campagne. Bref. Et donc, il faut des essais de solutions compatibles à chaque bout du tuyau pour apporter les fonctionnalités dont nous avons besoin. Exactement. Peut-être en fait pour te parler de valeur ajoutée, euh, je pense qu'en fait on en a deux principales, mis à part effectivement la richesse des services connectés, mais je crois qu'on en a deux principales, trois je vais dire, même trois. La première chose c'est qu'on est indépendant. Je sais que l'indépendance est un vrai sujet, mais ça je pense qu'il faudra qu'on y revienne aussi, mais l'indépendance est un vrai sujet. Nous, c'est vrai que pour nous, euh, le fait que ça soit notre PA, notre technologie, et nous qui la développions, qui la maîtrisions, c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines PA, en fait, sont en réalité des PA en marque blanche. C'est-à-dire que c'est pas eux qui en maîtrisent la technologie. Donc, et c'est pas eux qui opèrent. Par contre, ils ont rempli un dossier, sont fait certifier voilà, pour pouvoir être immatriculés par l'administration fiscale. Mais en réalité, c'est pas leur PA qui est derrière. Je crois qu'il y a autour de 100 et quelques PA, mais certaines sont vraiment en fait des PA entre guillemets propriétaires et d'autres sont des PA par emprunt en fait en marque blanche. Donc nous c'est vraiment notre PA et ce qui nous assure en fait la maîtrise de nos coûts, notre indépendance, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est et ça je crois que c'est vraiment super important, notamment en fait toujours dans le foisonnement de PA qu'on va pouvoir avoir, c'est la robustesse. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est que, bah, vous l'avez compris, il va y avoir des millions, des milliards de factures qui vont passer par les PA. Aujourd'hui, on évalue à peu près à 3 milliards de factures entrantes, on va dire, ce qui fait 6 milliards entrants-sortants, qui vont en fait transiter par les PA. Ça veut dire en fait avoir une capacité de tenir en fait la masse, les flux. Parce que bon, la réforme sur le papier, c'est sympa. Maintenant, en fait, en pratique, c'est autre chose. Et, euh, et nous, en fait, notre avantage, notre PA, elle s'est construite sur une brique technologique qui était dans un de nos actifs, en fait, au Portugal. On est un groupe en fait européen désormais et on a fait des acquisitions dans la zone ibérique et on avait une petite société qui s'appelle Yet et qui en fait est PA, l'équivalent d'une PA au Portugal et qui traite chaque année 227 millions en fait de factures et donc qui depuis 2012 hein, et donc qui pratique au quotidien le transfert en fait de facturation. Ce qui fait qu'en fait ça nous donne une robustesse. Alors bien sûr, on a adapté en fait cette PA au contexte français, qui est un contexte particulier, parce que vous savez qu'on a une fiscalité qui est comment dire, particulière, qui est en fait assez touffue. Donc évidemment, on l'a adapté, ce qui nous a permis d'être immatriculés. Donc on est immatriculé définitivement. On a été une des premières d'ailleurs plateformes immatriculées sous le numéro 007. D'ailleurs, ça s'invente pas. Donc on a accepté la mission évidemment. Euh, et ce qui nous permet en fait bah, aujourd'hui de tester la plateforme et d'être assez serein sur sur la montée en charge et sur la capacité en fait
la capacité en fait à tenir le nombre de flux. Voilà. Ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième avantage, enfin, enfin, il y en a trois le troisième enfin, c'est deux, en fait, deux avantages. D'abord, on est point d'accès PayPal. Parce que vous savez, en fait, on vit la facturation électronique au niveau national et c'est important de le vivre au niveau national, mais euh, c'est un réseau européen qui est en train de se créer. En réalité. Et petit à petit, en fait, le focus, et notamment pour les frontaliers, hein, ça va être très important, mais pas que, euh, petit à petit, en fait, la facturation électronique prendra de plus en plus d'importance euh, dans les échanges intracommunautaires. Et extracommunautaires évidemment, mais surtout intracommunautaires. Donc, donc à ce titre-là, ce qui va être important, c'est d'être point d'accès PayPal. Donc on est point d'accès PayPal depuis le mois d'octobre de l'année dernière, ce qui en fait bah, vous permet de voir aussi, en vous inscrivant sur notre PA, de voir les choses de manière un peu plus sereine, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas il y aura pas comment dire, d'irritant à ce niveau-là. Vous vous projetez en fait dans un avenir à long terme. Et puis il y a l'adoption de la norme XP Z 12014, désormais c'est plus 013, c'est 014, donc publié par l'AFNOR. Euh, donc qui permet en fait d'avoir une API universelle, ce qui fait qu'en fait il sera beaucoup plus facile à tous les services de venir se connecter. C'est vrai que la facturation En électronique fait, François, tu as a, décidé de répondre à toutes les questions à peu près dans le désordre, mais en freestyle, c'est ça. Enfin, si tu permets, je vais peut-être un peu reprendre la main parce qu'en fait, ouais, là, vas-y, reprends on la est main. à la troisième question et à la Ouais, moitié du temps. En théorie, on en a ouais, 10. Donc, si d'accord. tu veux, pour recadrer un peu et qu'on soit dans les temps, si tu me permets. Alors, Vas-y. qu'est-ce que je... La quatrième question, je pense qu'on peut passer à la quatrième, puisque la troisième, c'était la valeur ajoutée et que tu as été très prolixe. Et les services proposés, tu nous en avais déjà parlé. La quatrième question, c'est quelles sont les connexions avec les outils comptables de votre PA? Et ça tombe bien, parce que là, je vais faire quelque chose que je vais pas, on a dit que je ferais pas, mais bref, j'ai une des questions qui est à peu près celle-ci et qui me dit, on n'a toujours pas compris en fait les flux entre Quadratus, Cegid Pilote, Shine, la PA de Cegid, etc. Il est vrai que Cegid, comme tu l'as dit, c'est un des partenaires les plus anciens de la profession, et donc il y a pléthore de services proposés. Donc, à juste titre, on peut se poser la question de des connexions entre l'APA, Quadratus, etc., etc. Ouais. Bah, alors notre PA, elle est T'as, nativement. t'as 2 minutes, hein. T'as 2 minutes. Ok, je vais essayer alors. Donc, bah, je peux même te répondre en 10 secondes. Oui, notre PA, elle est nativement connectée avec tous nos outils en fait de production, que ça soit Quadra à travers la version Quadra Plus, CJ d'Expert à travers la version CJ d'Expert Plus, et Loop évidemment. Donc, et c'est nativement connecté avec une connexion très riche. Pourquoi en fait c'est important d'avoir cette connexion très riche? C'est surtout pour avoir le retour du lettrage. Hein, parce que il va falloir à un moment donné, et ça il faut vraiment, hein, c'est important à prendre en compte pour toute la TVA à l'encaissement, c'est-à-dire les prestations de services, il va falloir avoir le retour du lettrage pour pouvoir le faire pour pouvoir transmettre la donnée de paiement à l'administration fiscale. Donc oui, évidemment, en fait, notre PA en tant que notre PA et Shine en tant qu'outil de collecte va être connecté et de manière très riche à l'outil de production. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup, Ça, c'est François. pour nos... Et tu avais Alors, une non, autre mais question? je voulais juste faire une petite aparté. Oui, ce format 30 minutes, 10 questions, il est compliqué et on peut pas tout dire. Mais à l'issue de ces épisodes, et aujourd'hui, donc c'est le 20e dernier, donc on a 20 formats comme celui-ci avec 20 éditeurs, 20 partenaires. À l'issue, on a un benchmark et on va vous le proposer, ce fameux benchmark dans lequel chaque éditeur aura le temps, là, voire la place de dire ce qu'il a envie de dire, pour le dire de manière, je comprends bien que je te frustre un petit peu là aujourd'hui, mais de manière bien plus développée. Donc, on reprend cette quatrième question. La connexion, donc tu nous as dit oui, connectivité totale de tous les produits Cegid avec l'APA. J'ai cru comprendre que c'était dès qu'il y a un petit plus derrière le nom, c'est que c'est plus facile, mais
Oui, S'il n'y a pas le plus, en fait, c'est qu'on peut pas. Donc, si on est sur un quadrat classique, il faut s'upgrader en quadratus plus, par exemple. C'est ce que je comprends. Et après, les outils de gestion, euh, outils de gestion, genre le petit service de facturation, qui peut Shine, être, voilà, Shine, euh, EBP, XRP. Voilà. voilà, service de gestion, l'outil compta, l'APA, tout ça, connectivité parfaite, pas de mauvaise surprise. Non, Ok, merci François. j'ai La répondu vite, hein. C'est super là. Cinquième question, quelle est la politique de prix pour les PA et les services, l'APA et les services annexes? Alors ça, si c'est trop compliqué, évidemment, ça sera vraiment détaillé dans le benchmark. Alors certains nous ont dit, nous, c'est un coût à la facture. D'autres nous ont dit, c'est un coût pour le cabinet, quel que soit le nombre de dossiers. D'autres nous ont dit, de toute manière, notre PA, elle est gratuite. Et alors ils se sont arrêtés, c'est gratuit, mais en fait, en réalité, c'est parce que c'est inclus dans un service qui est payant. En fait, voilà. Je crois qu'on a tous compris comme ça que lorsqu'on nous proposait une PA gratuite, c'était souvent parce que c'était un package payant. Rien n'est Euh, et c'est rien n'est Gide. gratuit. Et ces guides, en fait, plutôt que gratuit, je vais vous dire, c'est sans surcoût sur certains niveaux de service. C'est-à-dire que Shine, vous avez en fait, c'est compris en fait dans Shine, et donc qui est connecté ensuite derrière à Quadra, Cegid Expert et Loop. Donc sur un premier niveau, c'est sans surcoût. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses en fait sans avoir à payer un surcoût. Ensuite, vous avez des niveaux supérieurs avec donc un à 11 euros et l'autre à 25 euros, je crois. Euh, mais ça, on vous le redétaillera. Vous avez un niveau de service supplémentaire qui est susceptible d'intéresser, notamment, je pense à la gestion de trésor, etc., qui est susceptible d'intéresser vivement, en fait, à la fois vos collaborateurs, mais aussi, en fait, vos clients. Et là, mais ça sera compris, en fait, la PA sera toujours incluse dans ce service. Voilà. Ok, super. Politique de prix, je pense que c'est bon, on a été clair. Une sixième question, qui est la politique de sortie. C'est vrai que on est tous peut-être un petit peu stressés. On va dire si jamais un de nos clients nous quittait et donc devait prendre la PA de son nouvel expert comptable, qu'on n'ait pas de souci et que nous on passe pas des heures à discuter avec le client de ce switch de PA par exemple. Comment ça se passe avec Cégide? Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, le monde a beaucoup changé, c'est-à-dire que plus vous êtes fermé, et plus en fait c'est difficile de partir de la PA, moins vous aurez de clients. Donc, parce que c'est une réputation qui se crée, etc. Donc, évidemment, alors, il y a aussi des contraintes qui sont données par le cahier des charges de l'administration fiscale sur la réversibilité. Donc, évidemment, on suit en fait on suit ces prescriptions, c'est-à-dire que il est tout à fait possible pour un client assez facilement d'aller récupérer ces données et de les transmettre en fait au nouvel éditeur, sachant que nous, on aura aussi l'obligation pendant 6 mois, en cas de résiliation de la PA, on aura l'obligation pendant les 6 mois d'assurer un service minimum, notamment pour mouvementer les cycles de vie des factures qui sont déjà passées. Donc ça, c'est clair et net. Euh, Ensuite, il faut quand même être transparent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, vous pouvez aller sur une PA qui, elle, gère des formats, en fait, qui peuvent être différents. Donc, s'il y a des opérations, en fait, de transformation de format, ce qui devrait être extrêmement rare, oui, évidemment, on proposera, et ce ne sera pas obligatoire, une prestation payante, mais je pense que ça sera vraiment à la marge. L'objectif, c'est que tout le monde se sente assez libre de pouvoir changer de PA. Ok, très bien. Et récupération des données archivées. Donc, si je comprends bien, les textes vous imposent 6 mois et Cégide va respecter les 6 mois ou on pourra avoir plus? Alors, en fait, on a un délai, ce qu'on appelle un délai raisonnable, et quand on dit délai raisonnable, parce que d'abord, le client lui-même pourra récupérer lui-même ses archives. Et heureusement, elles sont accessibles. Comme on peut récupérer les archives en fait dans le cadre du logiciel,
d'expertise comptable. Donc généralement aussi, elles seront logées dans le logiciel d'expertise comptable. Donc le client pourra faire lui-même. Et après, par contre, s'il y a une intervention qui est nécessaire parce qu'on veut changer de format, on veut avoir ça sur je sais pas, enfin bon bref, sur un disque, etc., etc. Euh, euh, dans ces cas-là, s'il y a une intervention nécessaire de l'éditeur, évidemment, elles sont payantes, mais bon, ce sera pas excessif, quoi. Ok, je pense que c'est clair. Septième question qui est souvent une question un petit peu peut-être je sais pas si elle est complexe, mais moi je la trouve un peu stressante. C'est le e-reporting B2C parce que tout à l'heure en fait tu nous as parlé en fait de la donnée d'encaissement qui est une donnée dont nous avons besoin et nous en avons besoin dans le cadre en particulier du e-reporting B2C ou pas B2C. Là on est dans le B2C. Je vais prendre mon petit exemple que j'aime bien. Mon client restaurateur part faire ses courses chez Métro et entre trois cagettes de melons et de 20 kilos de sol, Peut-être. Ouais. patates, si vous Ok. voulez, Ouais. si tu veux, il revient avec aussi une petite caisse électronique agréée. Je crois qu'on l'a tous vécu. Et là, il est super content. Alors, elle est agréée, tant mieux. La connectivité, donc avec notre outil comptable. Donc, on le sait, dans le B2C, ce client restaurateur, à partir du 1er septembre 2027, aura l'obligation, alors s'il est horaire normal, tous les 10 jours, de donner des informations à l'administration fiscale Hum, puisque là, il n'y aura pas de transfert de facture électronique. Je le rappelle aussi que la facture électronique n'est qu'une mesure inventée par le Bercy parce que c'est un outil de lutte, donc c'est piloté par Bercy, donc hum, l'administration fiscale en outil de lutte à la TVA, et donc on comprend tous, pour faire les contrôles des TVA, il y a les opérations B2B qui vont être contrôlées avec la facture électronique, et quand c'est du B2C, il n'y a pas l'obligation de la facture électronique, et là, donc, il y aura une obligation de donner les informations, et à la fin de tout ça, et là, on ne sait pas quand, il y aura les déclarations de TVA pré-remplies. Donc, à un hum, moment donné, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses pour l'administration fiscale, projetez-vous, vous dites si demain la TVA est pré-remplie, il y aura besoin de telle ou telle info. Bref, donc le pire pour un cabinet serait que il ait à ressaisir les informations de la. Alors, ce que j'ai évolué un petit peu parce qu'en fait, le pire pour le cabinet serait qu'il ne puisse pas ressaisir en fait les informations et qu'il n'y ait pas d'accès à la saisie manuelle. Donc ça, c'est le pire du d'accord. pire. Le un peu moins pire, c'est ressaisie manuelle des informations qui nécessaires pour faire le e-reporting et on va dire l'idéal serait qu'il y ait une connectivité totale entre les informations qui sont dans la caisse de notre client et la PA qu'on aurait pu prendre pour le cabinet ou pour ce client-là, la PA. Et donc en particulier là avec la PA de Cégide, comment ça peut se passer? Là, si je comprends bien, c'est la réponse que tu as fait tout à l'heure avec notre norme AFNOR, non, c'est pas ça? Alors, oui, ça va NIL. faciliter les choses. Ouais, Z12 014. Ah Ça oui, va faciliter les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de caisses en France, parce qu'on parle d'opérations de caisse, mais aussi d'opérations de facturation. Il n'y a pas que des caisses, hein, il y a évidemment de la facturation de professionnels à particuliers. Donc là où il va falloir permettre en fait d'avoir un outil qui extrait les données pour le reporting et qui les compute pour les envoyer tous les 10 jours ou tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend des régimes. Donc évidemment, ce qui va être super important, c'est de pouvoir avoir un système, comme tu le disais, très connecté, enfin, ou en tous les cas facilement connectable aux caisses. Nous, là, d'ailleurs, on utilise un outil qui s'appelle Shift, qui va nous permettre de nous connecter à pas mal de caisses, mais aussi en fait à des caisses de venir se plugger sur notre API universel. Et dès lors, à chaque Z de, enfin, le Z de caisse va venir se déverser
sur la PA, où la computation des aides de caisse va se déverser dans la PA, et ce qui nous permettra de faire le e-reporting au bon, au bon format. Alors après, je pense qu'il faut, enfin, c'est vrai que tu disais, on a un petit peu de temps, on a 1 an en fait encore, même si ça démarre pour les grandes entreprises, et que nous, on a des grandes entreprises en fait parmi nos clients, donc on va commencer rapidement à faire du e-reporting. Mais c'est vrai que on le verra dans l'année qui vient, bah, il y aura quand même pas mal de modalités du e-reporting parce que quand c'est automatique, il faut quand même à un moment donné pouvoir contrôler ce qui se déverse. Donc je pense que comme on n'a pas le temps là, on se redonnera rendez-vous pour qu'on vous explique tout ça, quoi. Eh ben, Voilà. merci beaucoup, avec Évidemment, plaisir. Et c'est ça me prévu. fait tout à l'heure de vous annoncer la saison 2 et 3 de Ensemble pour choisir ta PA. Je propose, donc on continue, on en est à la question 8 et celle-ci, elle est rapide en théorie, François. C'est où sont stockées les données? Alors, nous, en fait, donc, notre PA, elle doit répondre à un cahier des charges et notamment en fait sur l'hébergement et la sécurisation des données. Et nous, en fait, il faut suivre en fait ce qu'on appelle être conforme à la norme SecNum Cloud, donc qui oblige notamment à héberger en France ou en Europe. Et donc nous, on a choisi comme hébergeur OVH et c'est dans sa version SecNum Cloud. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Et c'était la réponse à Voilà, la question. merci. Et puis Voilà, après, forcément, on est en fait ISO 27001, mais comme toutes les autres PA, et contrôlé régulièrement. C'est notre immatriculation qui est en jeu au titre des audits qui seront faits de manière très régulière. très bien. 9e question. Donc là, on parle des cas d'usage. Il en existe 47. Le cas d'usage, c'est l'exception. Alors, Ah, on nous, va pas rentrer on a un dans petit différent. 40, pour nous, 44 selon la dernière publication de l'AFNOR. Mais en fait, c'est comme les d'accord. planètes. Ce que je te disais hier, c'est comme les planètes. Il y en a qui arrivent, qui repartent. Voilà, c'est comme ça. Bon, Ok. il existe un certain nombre. La vraie question. Alors, petit résumé des épisodes précédents du cas d'usage. En fait, le cas d'usage, c'est l'exception à traiter dans la facture. On reçoit un acompte, on est dans le bâtiment, on reçoit des acomptes, et c'est une exception à traiter dans le statut de la facture. Le cas d'usage, c'est quand j'ai un tiers payant, comment je fais lorsque, par exemple, j'ai donné une carte totale, on en parle beaucoup en ce moment, à mes salariés pour l'essence, etc. Donc toutes ces particularités, et vous comprenez derrière en sous-texte les problématiques de TVA, parce que là, en fait, quand on paye avec l'histoire du tiers payant, c'est pour savoir si ça a été payé pour demain, après-demain, pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, est-ce que Cégide gère tous les cas d'usage à ce jour? Alors, en fait, un cas d'usage, je vais pas répondre directement, mais je vais y venir. Un cas d'usage, c'est intéressant en fait si effectivement il y a de l'usage. Et plus vous avez d'entreprises clientes, que ce soit petites, grandes, etc., plus vous ne pouvez pas vous passer de gérer ces cas d'usage. Donc, ce qui est notre cas, donc évidemment en fait, potentiellement notre PA gère tous les cas d'usage. Par contre, euh, en fait, ça va vraiment dépendre du service connecté. C'est-à-dire que ça sera activé en fonction en fait des services connectés et des besoins de nos clients. Donc je pense qu'on sera parmi les PA qui, en réalité et en pratique, géreront le plus de cas d'usage. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des cas d'usage qui n'ont aucun intérêt en fait pour zéro de nos clients, donc on ne gérera pas. Mais l'objectif est potentiellement, on est capable effectivement de gérer la plupart des cas d'usage. Bien. Merci. 10e et dernière question. Quelle est la stratégie de Cégide vis-à-vis des experts comptables? Alors, nous, en fait, elle est très claire dans le sens où ce qu'on a toujours dit, et moi, c'est particulièrement important de mon point de vue, c'est que la plateforme, en fait, et surtout les services connectés, ça va devenir la nouvelle salle de réunion entre les experts comptables et leurs clients. Voilà. Cette salle de réunion, elle doit appartenir en fait à l'expert comptable. C'est pour ça que nous, on privilégie en fait la relation directe entre l'expert comptable et son client. C'est-à-dire qu'on propose en fait à travers Shine de l'achat-revente.
Euh, Ça, c'est vraiment la stratégie. Et on ne, on, on ne recommande pas la prescription. Maintenant, s'il y a des experts comptables qui veulent absolument en fait qu'on contracte directement avec leurs clients, euh, on le fera parce qu'il y en a qui veulent pas contracter en fait, revendre en fait une plateforme à leurs clients. Mais je pense que c'est ce qui est vraiment important parce qu'il y a un vrai risque de désintermédiation en fait à travers la facturation électronique. Bah, nous, on veut vraiment jouer le jeu, et c'est l'ADN de Cégide, jouer le jeu en fait de la non-émission dans la relation expert-comptable avec son client. Voilà. Ça doit rester la salle de réunion du cabinet. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de commissionnement comme d'autres ont pu le faire, de commissionnement en fait sur prescription. Euh, Après on peut en débattre, mais ça ne doit pas être un débat qui appartient aux éditeurs, mais plutôt à la profession. Euh, Nous, on est conforme au texte, on ne fait pas de prescription, enfin, on ne fait pas de commissionnement sur prescription, euh, et on ne fait en fait que des remises sur achat-revente, voilà, pour être conforme au texte. Très bien. Merci beaucoup, François. On a un petit peu débordé, mais je crois que c'est pas trop pire. Alors, bien évidemment, vous avez compris que François Milot a beaucoup de choses à nous dire. Tout ce qu'il n'a pas pu nous dire dans ces 30 minutes, il pourra nous le dire dans le benchmark qu'on va vous proposer à peu près mi-juin. Donc, si vous voulez nous envoyer vos coordonnées pour qu'on vous les envoie, ça sera avec vraiment avec plaisir. Et surtout, eh bien, si vous voulez parler à François en direct, qui aura la grande chance d'être présent au congrès d'Ensemble pour Agir à Marseille le 1er, Exact. le 2 et le 3 juillet, eh bien, parce que la plupart des partenaires qui ont fait partie de cet exercice de Ensemble pour choisir sa PA, eh bien, seront présents à notre congrès pour répondre à toutes les questions. On est tout début juillet, on sera à 2 mois de l'échéance. C'est pas trop tard en fait, c'est pas du tout trop tard pour poser des questions parce que pour choisir sa PA, on pourra toujours appuyer sur le bouton le 28 août. Simplement, vous l'avez compris, pour choisir une PA, il faut avoir fait la cartographie de sa clientèle pour savoir quelle est la plateforme agréée qui serait le plus utile pour nos clients. Maintenant, on va passer aux questions. Je voulais aussi vous dire que donc, on va vous proposer une saison 2 et une saison 3 de Ensemble pour choisir la PA. La saison 2 pourrait être ou sera, parce que là on attend les retours des partenaires, mais je pense qu'ils vont sauter de joie avec cette proposition. En tous les cas, François de Cégide nous a dit que c'était une excellente idée. Et ben 30 minutes de démonstration, parce que là on vous a parlé, on a beaucoup parlé et on n'a pas eu de démonstration. Eh bien, on va proposer à tous nos partenaires de vous faire une démonstration de leur PA et surtout en fait de tous les services connectés annexes, parce que en fait faire la présentation d'un tuyau c'est toujours un peu plus compliqué, mais donc les services connectés et la PA. Donc ça va être la saison 2, la démonstration, et la saison 3 sera en fait le service après-vente. Je sais pas si vous êtes de ma génération, on a tous connu à un moment donné, qu'on a pu le service après-vente des émissions. Ben là, ça sera Exact. le service après-vente des PA, c'est-à-dire que là, on nous a tous dit que tout allait marcher, qu'il y aurait une connectivité parfaite, etc. Et bien, au 1er septembre, on aura les mains dans le cambouis. On va dire à peu près un mois après, eh bien, on aura certainement beaucoup de questions, et on va demander les bonnes pratiques, parce qu'on a peut-être une ou deux mauvaises pratiques qui fait qu'on a un petit souci. Donc, les bonnes pratiques. Et deux, ben, s'il y a 2, 3 bugs, eh ben, on en discutera. Voilà. Donc, on n'est pas prêt de se quitter. Je pense que l'année 2026 chez Ensemble pour Agir, ça est sous le signe de la facture électronique et plus précisément de la plateforme agréée. Donc, maintenant, on va passer aux questions, François, que tu n'as pas, parce que je suis un peu la Non. seule à les avoir. Alors la première de Anonyme, je l'avais un petit peu déjà posée. Alors, je suis sur ces J d'experts et on ne risque pas de voir les choses de façon plus sereine, vu qu'on ne peut toujours pas accéder à la solution CJPA avant le mois de juin. Difficile dans ce contexte de vendre la PA Cégide sans aucune visibilité.
Moi, déjà, si je peux Ouais, répondre anonyme, en fait, ouais, ça concerne presque toutes les PA. Et c'est un sujet, vous l'avez compris, j'étais précédemment, jusqu'à récemment, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, et à chaque fois que j'ai pu côtoyer en fait les directeurs de projets les plus haut placés pour cette histoire de facture électronique, j'ai toujours fait part de cette petite inquiétude qui est que le projet n'est pas forcément très très abouti, c'est-à-dire que quand même les derniers agréments de PA ont été donnés définitivement au mois de janvier. Donc moi je pense pas que ce soit une histoire de Cégide, c'est que je pense que tous les éditeurs sont on a peu de visibilité aujourd'hui sur les PA des éditeurs. bah, Mais c'est que ma c'est vrai que réponse, hein. c'est vrai que c'est un peu, je comprends ce que et tu as 100% raison. Euh, En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, personne n'est capable de mettre. Enfin, vous aimez bien en fait mettre les doigts dedans, les mains, essayer de faire bouger les statuts, etc. Mais c'est vrai que tant que le système ne sera pas en route au 1er septembre 2027, ou si vous n'êtes pas dans le pilote, vous pouvez pas le faire. Donc, il faut nous croire en fait quelque part sur parole. Après, pour répondre à la personne sur euh, qui est sur CJ d'Expert, je pense qu'en fait, c'est vrai que le support, l'interface de notre PA, ça va être Shine. Et c'est vrai que la connexion entre Shine et Expert aura lieu en juin. Et c'est peut-être plutôt ça, en fait, qui est que la frustration qui est évoquée. Donc oui, c'est vrai qu'en fait, ça va arriver en juin. En même temps, c'est vrai que pendant la période fiscale, on évite de faire des grosses mises à jour de nos logiciels pour pas la perturber. Donc voilà, mais à partir de fin mai, début juin, juin, ça sera très fluide. Je pense qu'en fait, si je peux dire juste un petit mot justement sur cette période qui va séparer juin à septembre. Euh, Ça va être une période effectivement assez intense où là, vous avez des clients qui deviendront de plus en plus comment dire, attentifs à cette question de facturation électronique. Vous allez avoir des campagnes faites par le gouvernement là-dessus, etc. Puis vous allez avoir vous allez avoir votre propre communication. C'est vrai qu'en fait, certains disent ah ouais mais juin c'est trop tard, etc. Je ne crois pas. Je pense qu'en fait euh, ceux qui sont peut-être qui ont passé beaucoup d'énergie auparavant même si on les y a poussés, mais avaient peut-être pas l'oreille attentive de leurs clients. Ce qui fait qu'ils y ont passé beaucoup d'énergie parfois, euh, parfois en fait avec un moindre rendement entre guillemets. C'est vrai que normalement, si vous poussez en fait les choses entre juin et septembre, vous allez avoir un rapport énergie passée et conviction de vos clients qui va être beaucoup plus efficace. C'est vrai que vos clients il y a quelques temps, ils étaient totalement réticents, pas du tout ouverts à ça. Ils avaient ils ont leur métier à faire, ils avaient d'autres préoccupations. Là, ils seront beaucoup plus préoccupés et ce sera beaucoup plus facile, effectivement, de les convaincre d'aller sur la PA qui elle-même se déversera en fait dans votre outil de production. Voilà. Donc, pour moi, beaucoup de choses vont se passer entre juin, septembre, voire octobre et novembre. Il ne faut pas oublier en fait que certains clients euh, ne seront pas inscrits, alors qu'ils ne sont pas forcément encore vos clients, mais qu'ils le deviendront peut-être à la suite. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne seront pas inscrites au 1er septembre, donc ils vont avoir un courrier de l'administration fiscale au départ sympathique qui va leur indiquer en fait une première mise en demeure avant avant un amende de 500 euros et puis ensuite 1000 euros tous les 2 mois s'ils ne s'inscrivent pas sur une PA. Donc le 1er septembre, évidemment, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront inscrites, mais il y aura encore jusqu'au mois de novembre, décembre, des entreprises qui ne seront pas inscrites en fait dans les PA et qui viendront voir un cabinet d'expertise comptable pour les aider. Voilà. Alors, bonjour, je suis sur Quadratus, j'essaye de suivre tous les webinaires, mais je n'ai toujours pas compris le flux entre Quadratus, Cégide Pilote, Shine et la PA de Cégide. Alors, euh, Shine, donc quand vous êtes, si vous êtes Quadra Plus, ça veut dire qu'en fait, vous avez une connexion en fait entre Shine et Quadratus, Quadratus, pas de Quadra Quadraplus, Plus. Quadratus, Oui, alors en Quadratus fait, tout court. version, Ça existe plus on a Quadratus, mis, c'est ça? on a mis en fait à disposition de tous nos clients la version en fait Quadra Plus
pour leur permettre justement de tester cette connectivité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, Shine se déverse en fait dans Quadra. Donc, et le logiciel il va y avoir un dialogue en fait permanent, aller-retour. Comme je vous disais, en fait, ce qui va être important, c'est qu'aussi on puisse récupérer le lettrage de Quadra et la source de vérité comptable sera toujours en fait dans Quadra. Ça, c'est super important. Il ne faut pas en fait que il peut y avoir des conflits en fait de vérité entre guillemets entre ce que va faire le chef d'entreprise dans l'interface et ce que va faire le cabinet. Et le cabinet en fait il est garant de la conformité. Donc ce qui se passera en fait dans Quadra viendra écraser ce qui s'est passé en fait, ce qui pourrait être fait dans Shine. Donc ça c'est un point important. Ensuite, euh, il y a deux outils qui vont être intéressants en fait dans la version Quadra Plus. C'est la version, en fait, d'abord c'est Pilote, c'est Gilles Pilote qui va permettre en fait d'avoir un tableau de bord de l'activité euh, du cabinet des collaborateurs et des priorités, du déclaratif, etc., etc. Donc ça c'était quelque chose qui était assez attendu et qu'on est en train de perfectionner. Euh, et puis il y a la console d'activation. Donc tout ça c'est dans l'ensemble Cegid Shine, donc Quadra Shine. Donc la console d'activation, ça va vous permettre d'activer très facilement le compte de réception de vos clients sur notre paire. Première chose. Mais aussi de répertorier en fait tous les logiciels qui sont utilisés par vos clients. Donc client par client, dans la console, vous saurez en fait ce qu'ils utilisent comme logiciel de facturation, si effectivement la paire est bien activée, quelle caisse, mais aussi la paye, etc., etc. Donc ça, la console, c'est fait pour vous aider à finalement tenir votre rôle d'architecte du système d'information de vos clients. Vous allez, enfin, dans les années, je pense qu'un des métiers essentiels de l'expert comptable, ça va être d'être l'architecte du système d'information. Dès lors que vous architecturez le système d'information de vos clients avec la solution la plus affinitaire possible avec ces problèmes métiers, euh, eh ben, vous maîtriserez les flux. Si vous maîtrisez les flux, vous maîtrisez la donnée. Et si vous maîtrisez la donnée, vous êtes capable de lui apporter une valeur ajoutée qui va être immense. Donc, nous, on a vraiment voulu, et je pense que d'ailleurs elle nous est enviée par certains de nos concurrents, on a mis en place en fait cette console parce que pour nous, euh, ça va être, ça répond à cette exigence qu'aura un cabinet de maîtriser le système d'information de ses clients. Voilà. On attend impatiemment une petite démo. Oui. J'ai une question encore de anonyme. Euh, Si un client prend sa propre PA, peut-on la connecter à Shine? Oui, alors, bah, et c'est l'objectif à la fois de PayPal et de PayPal qui sera comme un périphérique en fait, hein, qui évitera d'aller se connecter point par point aux autres PA. Mais donc, bah, il faudra que l'autre PA soit point d'accès PayPal aussi. Mais sinon, en fait, bah, c'est l'objectif de l'adoption de l'API Z 12014, de rendre la connexion facile. Mais évidemment, euh, comme je vous disais, l'objectif c'est que vos clients puissent utiliser la solution la plus affinitaire possible avec leurs contraintes, avec leur métier. Et je prends par exemple un pharmacien. Un pharmacien, la plupart des pharmaciens seront sur Digipharma. Euh, il faut qu'on puisse connecter en fait Digipharma évidemment en fait à la PA-Cégide. Enfin à la PA, à l'OSC pardon, au service connecté en fait Cégide. Donc évidemment, en fait, le service connecté qui est Shine va être connecté non seulement à la PA Cégide, mais aussi à toutes les PA métiers euh, qui vont permettre en fait de récupérer l'information. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette, sinon en fait, il vous manquera des informations et en fait, on va revenir dans des problèmes de collecte qui sont quand même les problèmes les plus épineux qu'on peut avoir et les plus irritants qu'on peut avoir dans les cabinets, la collecte. Question de Guillaume. Nous recevrons les flux bancaires via un mandat EBIX et que nous déversons dans les écritures en comptabilité. Jusqu'ici, tout va Évidemment. bien. Serait-il possible que les données de paiement remontent dans la PA avec ce système
ou faudra-t-il obligatoirement passer par le système DSP2? Là, pour moi, DSP2. DSP2, je suis perdue, mais En fait, DSP2, c'est un protocole qui, qui s'est imposé aux banques. Euh, et donc c'est un protocole qui permet en fait donc il faut se connecter en fait on se connecte à la banque, mais le désavantage de la DSP2, c'est qu'à chaque fois en fait qu'on se connecte, on doit renouveler régulièrement la connexion, et c'est le client qui doit en fait accepter. Donc ce qui veut dire qu'en fait oh, derrière vous pouvez parfois courir derrière votre client oui, pour qu'il c'est se insupportable. renouvelle son Ok, acceptation. Mais l'avantage de la DSP2, c'est que par contre l'information elle arrive quasi en temps réel de la banque. Donc quand d'accord. vous avez des Et la mouvements, réponse à elle la se déperse en question, fait. alors, Donc par contre EBIX, oui ou non? Euh, oui, 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 Remonter c'est-à-dire les qu'en fait, données facilement ou DSP2? alors non, non, les EBIX évidemment demeurent, par exemple dans Quadra, donc nous on est des grands consommateurs d'EBIX via Je déclare. Et, c'est vrai que moi ça me tient à cœur en plus, Je déclare pour plein de raisons. Voilà. Et donc, évidemment, en fait, bah, le lettrage continuera à se faire dans Quadra via EBIX si vous continuez à souscrire EBIX. Donc, donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Ouais. En fait, on parlait pas du lettrage là, des données de paiement, mais on y répondra Oui, c'est pareil. dans le bench. Pareil. Ok. C'est pareil. Euh, Audrey nous dit, j'ai pas entendu la réponse concernant la saisie manuelle du e-reporting. Est-ce que dans la PA de Cégide, nous pourrons saisir les données manuellement du e-reporting? Alors, oui, mais c'est pas souhaitable. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, de toute manière, ça fait partie en fait du cahier des charges de l'administration fiscale. Donc, mais en fait, si vous faites tout ça manuellement, si vous automatisez pas les choses, vous allez y passer énormément de temps, quoi. Donc, parce qu'il va falloir faire des computations de données, le cas échéant, aller les inscrire, etc., etc. L'objectif, en fait, c'est de l'automatiser un maximum. Voilà. En fait, là, Audrey nous pose le cas du client qui n'a pas de facture qui n'a pas de caisse, mais Ouais. qui fait de la vente en direct, en fait. Oui, oui, bah oui, mais dans ces cas-là, effectivement, on pourra rentrer on pourra rentrer la computation en fait de de sa caisse virtuelle, en tous les cas, de la caisse qu'il n'a pas. Enfin, ce qu'on appelle des données de transaction, en fait. Ok. Techniquement parlant, on appelle ça des données de transaction. Lionel nous demande, le client aura-t-il accès aux factures reçues sur la PA que nous aurions choisies pour lui et comment à la PA? Alors, est-ce qu'il aura accès à ces factures? Évidemment, oui. Oui. Euh, et alors, de toute manière, avec un lisible, si c'est un si c'est un Facturix, ça sera un lisible en fait, avec euh, avec tout le marketing qu'il peut y avoir sur une facture, hein. Si c'est pas, si c'est du l'UBL ou du C2I, c'est un lisible qu'on reconstituera. Donc là, il y aura moins la facture sera moins jolie, en fait, on va dire. Mais évidemment, il faut qu'il ait accès à la facture, mais ne serait-ce que pour une chose, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'il la valide, cette facture. Alors, il pourra y avoir des prévalidations pour certains fournisseurs, notamment ceux qui sont en prélèvement, mais, euh, mais à un moment donné, il va falloir qu'il puisse prendre des décisions, C'est ou que vous sûr. l'aidiez à prendre des décisions par rapport à cette facture, quoi. Donc, Bah, il aura accès quel évidemment à la statut? facture. Et ce qui est, et les statuts, exactement. Statuts Il y a le statut de la acceptés, facture, en fait, accepter, refuser, ou un problème de conformité. Il y a 3 statuts, donc il va falloir gérer exact. ça. Et je pense que seul le client le sait. Est-ce que la facture, elle est conforme? Alors, sauf à avoir proposé une mission de full service et d'avoir eu le bon commande et être en moyen, en capacité dans le cabinet de savoir si on accepte ou pas la facture. Si on n'a pas proposé cette mission de full service, ça sera au client de mettre le statut sur la facture.
Exactement. On me dit merci Virginie pour le travail, ben, c'est sympa de me remercier. Néanmoins, pour le benchmark avant mi-juin, je suis d'accord avec vous. En fait, on va le sortir tout début juin, en réalité. De toute manière, si on le sortait en mai, je pense que là, c'est encore un peu la période fiscale, et on va le sortir de deux manières différentes. Un tableau comparatif papier et un aussi de manière dématérialisée. Alors là, j'ai un spectateur anonyme qui me dit par une application mobile, sauf que c'était dans le le feu d'une conversation certainement, et j'ai plus le contexte. Lionel nous repose une Alors, question. Comment? il Oui. y aura bien une Alors, application mobile. Enfin, application il y a une mobile. Voilà. application mobile. Donc, il Exactement. y a une application mobile, par exemple, pour faire quoi, si tu veux? Est-ce que dans l'univers Bah, CJ, il y a une application mobile? Si oui, et on gère quoi? bah, en fait, Par exemple, le fameux tableau de de toute façon, bord? oui, par exemple, si tu pourras, en fait, je faisais une présentation client là, je suis quelqu'un que tu connais bien, le cabinet Kipo, à Mulhouse, et on leur a montré, en fait, aux clients, on leur a montré l'appli mobile avec, avec les tableaux de bord, c'est-à-dire la balance entre paiement et les décaissements, etc., etc. Donc oui, il y aura tout ça, et puis la capacité de valider avec des notifications, la capacité de valider ou pas une facture sur mobile. Enfin voilà, de toute manière, l'expérience se Ok. passera de plus en plus sur mobile pour les plus petits entrepreneurs. Donc, et ça, c'est super important. Et c'est vrai qu'on a, avec Shine, on a une très belle solution. C'est pour ça qu'en fait, on a saisi cette opportunité de Shine. On a une très belle solution avec une super note sur Trustpilot. Et on sait que Trustpilot, c'est quand même on est à 4,7 sur 5. Et c'est un peu comment dire, le juge de paix, hein, Trustpilot, où on a des retours utilisateurs qui sont géniaux, quoi. Donc, Donc, je pense donc l'expérience que, sera en top. fait, c'était la question de Lionel, en fait. Ah oui, non, pardon. Donc, Lionel nous dit, le client pourra-t-il accéder à ses factures par une application sur son mobile, un portail d'entrée et via l'adresse mail du client? En fait, on se demande. Je propose, Lionel, en fait, qu'on reporte peut-être tout ça à la saison 2 parce qu'à la saison 2 il y aura une démo. Et ça sera Ouais. peut-être plus facile, mais j'imagine que le point d'entrée du client sera son adresse mail ou son 06, mais plutôt son adresse mail, et que tout le monde aura une information en double. En fait, il y aura évidemment un effet miroir entre l'information qu'a le client et le cabinet. Oui. Ce qui est important, c'est que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça vraiment, je veux vraiment insister là-dessus, ce qui est important en fait, c'est que ça reste l'espace du cabinet qu'il met à disposition de son client. C'est pour ça que l'achat-revente est super important. Et quand on dit en fait que c'est l'espace du cabinet, ça veut dire que les collaborateurs ont toujours accès à l'image, en fait, à ce qui tombe dans la PA du client. Et donc euh, peuvent maîtriser l'information. Ça, c'est super important. Si jamais vous laissez une PA euh, prendre le contrôle sur cette relation, en fait, c'est votre patrimoine que vous foutez en l'air, quoi. Voilà. Enfin, Ok, pardon de le dire de manière assez dramatique, on mais va la terminer valeur comme de... ça parce que tu plombes l'ambiance. Bon. Lionel me Non, demande non, si non, au contraire. si l'application mobile qui est proposée par Cegid est celle de Shine. Oui, Voilà. oui. Oui, c'est bien oui. Il s'agit de Shine. Euh, Ouais. spectateur anonyme, pour les clients dont nous ne tenons pas la compta et qui auraient des difficultés, serait-il possible en mode dégradé de récupérer leurs factures fournisseurs via l'APA Cegid et de leur communiquer à la main le temps qu'ils soient prêts? Oui, oui, oui. En fait, comment dire? Il suffit d'inscrire en fait faut inscrire le client sur cette PA, donc il aura un compte Shine, le cas échéant un compte Shine en fait gratuit. Donc de manière illimitée, toutes les factures, et alors au départ ça va être EDF, Engie ou enfin, le fournisseur qui vont tomber, et ensuite bah, vous pouvez aspirer, enfin
comment dire, vous pouvez en fait aller chercher la facture et le mettre sur un disque. Enfin, ouais, Ah, une disquette. ou une disquette ou je sais pas un espace, enfin ou un SharePoint ou ce que vous voulez. Et puis après le client, enfin, on peut tout extraire en fait d'une PA. C'est pour ça que la réversibilité, c'est un sujet en fait plus pratique, mais on peut tout extraire d'une PA et ensuite réinjecter ailleurs. Après, ce qui va être vraiment, enfin, et ça je veux aussi peut-être le dire, c'est ce qui va être, ce qu'on vous dit peut-être pas assez, ce qui va être en fait le nerf de la guerre, c'est comment on automatise entre l'APA et la compta. C'est-à-dire en fait, grosso modo, le nerf de la guerre, ça va être la préimputation. Euh, soit vous gagnerez du temps, soit vous en perdrez. Et ça va faire beaucoup de différence. Parce que enfin, je pense que les cabinets s'apercevront que la facture électronique va quand même leur demander beaucoup de temps en fait en termes de cadrage, etc., etc. Donc nous, notre job, à travers en fait, on met à jour en permanence en fait notre système en fait d'imputation, de ce qui c'est du machine learning, hein, euh, et qui permet en fait, en entraînant nos robots, de prendre les écritures et de les affecter en fait au compte de manière la plus précise possible. Voilà. Ça va être c'est ça qui fait la différence entre un outil qui n'est pas un outil d'expert comptable fait pour un cabinet et un outil qui est un outil fait pour les experts comptables. Voilà. Donc voilà, et ça, on travaille sans cesse là-dessus, on s'améliore. Parfois, il y a des régressions, parfois, il y a des grosses avancées. Voilà, c'est un travail en fait de tous les jours. Et c'est comme ça que la compta, au fur et à mesure, s'automatise. Hein, ça, mais ça, c'est pas nouveau, c'est depuis les années 2012-2013, quoi. Tout à fait. Il reste encore deux questions, François, si tu veux bien. On est Ouais. toujours dans l'application mobile de Shine et donc Franck pose la question. Donc si l'application, si si en fait la plateforme proposée par Cegid est l'application mobile de Shine, est-ce qu'on a l'obligation d'utiliser Shine? Est-ce que Non, un quad non, non, je vois bien la plus, question. tu vois la Je vois question? la question, c'est-à-dire que si mon client a un outil de facturation euh, qui est autre que Shine, parce qu'il a des problèmes, des problématiques soit métier, soit parce qu'il est habitué à son outil de facturation et que son outil de facturation va être conforme à la facturation électronique, c'est-à-dire va éditer Facture X, CDUSI ou de l'UBL, est-ce que je dois le faire en fait changer parce que j'utilise la PA Shine CJ? La réponse c'est non. On connectera en fait. L'objectif c'est que cette réforme soit le plus indolore possible. On connectera en fait l'outil de facturation de son client. Sauf si cet outil de facturation ne fait aucun effort. Dans ces cas-là, on ne pourra rien faire. Mais l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir connecter tous les outils qu'utilisent vos clients, qui peuvent être plus ou moins simples selon la taille de l'entreprise, selon son secteur d'activité. Après, il y aura la question, en fait, ce qui va être aussi crucial, c'est le compte bancaire, le compte pro. Donc, est-ce que, est-ce qu'il voudra un compte pro, pas un compte pro? Petit à petit, en fait, et c'est pour ça aussi ce rapprochement de Shine, mais tous les éditeurs sont en train de se rapprocher en fait de compte pro. Euh, En fait, vous verrez que petit à petit que l'UX va être beaucoup plus, l'utilisation en tous les cas va être beaucoup plus simple quand vous aurez un compte pro associé. Toutes les entreprises, les clients ne seront absolument pas obligés d'ouvrir un compte pro. Enfin, qu'on soit bien clair. Shine, c'est pas, il y a un compte pro, mais c'est un outil de facturation et de collecte de factures. Mais Non. voilà, ça, je pense que ça répond à peu près à la Voilà. question. Ouais, je pense que c'est pas mal. Encore deux questions et je terminerai par la dernière de Lionel qui va te plaire, François. On essaiera de faire court parce que je pense que tu pourras nous en parler pendant 3 heures. Euh, donc l'avant-dernière, peut-on ouvrir une PA Cégide à en fait à une et donc un Shine à une personne non cliente en compta? Oui, évidemment. Ouais, ouais. Ok, bien. Euh, Dernière ouais, ouais. question. Non, mais oui, c'est bien. Si tu veux. Dernière question qui va vraiment te plaire parce que bah, et comme ça tu pourras expliquer ton ancienne vie. Une question de Lionel. Shine est-il compatible
très facilement, alors le trait en majuscule, hein, très facilement avec la PA jefacture.com. Alors, oui, alors, je facture, ça me tient évidemment à cœur puisque je dirigeais ECMA avant d'aller chez Cégide. Et pour tout vous dire, j'ai une réunion, en fait, je pense pas dévoiler de secret, mais on a des réunions régulières avec Je Facture. Et j'en ai une tout à l'heure à 11h où effectivement on avance sur la connexion entre notre PA enfin notre PA, entre le service connecté Shine et Je Facture en termes de PA. Donc oui, oui, évidemment. Euh, et ça, c'est très important. Euh, Après, la question, en fait, c'est euh, je pense qu'il y a des, il y a des, quel service en fait va rendre Shine et quel service va rendre en fait Je Facture. Voilà, il y aura des arbitrages que vous devrez faire. Vous pourrez choisir soit en fait d'abriter les services dans Je Facture, soit d'abriter les services dans Shine, selon en fait leur épaisseur. Mais ça sera vos arbitrages. Mais il faut que vous soyez libre de ça. Ça ne doit pas être une prison, une paire. Mais oui, oui, évidemment, en fait, on sera connecté à Je Facture. Merci beaucoup François pour toutes ces réponses. On est ravis d'avoir terminé cette saison 1 d'Ensemble pour choisir sa PA 1-2 avril avec Cégide. Merci à tous et merci pour cette formidable initiative.